On verra que cette malédiction n'était pas restée toujours à Cham. Mais cette malédiction va descendre aussi à tes enfants. Donc tout ce que tu peux faire aujourd'hui, le mal que tu fais aujourd'hui, ça ne restera pas pour toi. Même tes enfants, parce que ce sont tes sangs. La Bible nous avait dit que les 4 générations sera sous la malédiction. Là, c'était le premier remarque que nous avons donné. Et le deuxième remarque, nous avons dit aussi la servitude. Fais péner l'homme victime. Exode 2, 23. Exode 2, 23. Ça te fera souffrir. Si tu es sous la servitude, tu seras en souffrance. Même si tu es dans l'endroit où les gens se réjouissent, tu n'auras pas la joie. Tout le monde doit affronter des enfants, mais toi, tu auras des enfants. Il y a des mamans qui sont dans cette église, ils ont changé même des téléphones 40 fois. Il dira, c'est juste cet enfant. Donc tu deviens l'esclave d'acheter des téléphones. Dans les téléphones de 500 €, après 2 mois, tu l'achètes. Donc tu as vraiment beaucoup d'argent. En oubliant que l'ennemi t'a déjà entendu dans la servitude. Donc ton argent, tu l'utilises pour le téléphone. Et même il y a des enfants qui détruisent les télévisions. Ils cassent des poignées de leur maison. Ils cassent des vitres. Donc tout ça, tu travailles pour payer. Tu travailles pour acheter de la télévision. Donc tu es déjà sous la servitude. Donc tu travailles pour réparer des poignées, pour réparer des vitres, pour acheter des télés, pour acheter des téléphones. Est-ce que c'est ça la vie que toi tu dois mener? Donc c'est à cause du mal que tu avais commis. Si tu avais fait du mal, la Bible avait dit que la personne qui a péché ne restera jamais impunie. La personne qui a péché ne restera jamais impunie. Donc les mal que tu avais fait, même si tu as déplacé, tu es parti au Canada, ce mal va te rattraper un jour. Donc tu ne resteras jamais impuni. Même si la personne à qui tu avais fait du mal, il est déjà mort. Donc ce que tu avais sémé, tu dois le récolter. Exode chapitre 2, le 23e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore dans la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'air arrachait la servitude. Montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Joseph était mort et lorsque le roi était entré dans la servitude, ils avaient commencé à travailler. Et lorsque l'autre roi était mort, peut-être il pourrait dire que oui, maintenant nous avons la paix. Peut-être comme si toi aussi tu l'as dit. Lorsque quelqu'un est devenu vieux, tu dis qu'il est un sorcier. Si les sorciers t'ont enfermé, même si ces sorciers sont. Et si toi tu t'es pas en Dieu pour déchaîner ce but, tu seras toujours dans les lieux. Ici le roi était mort, et alors il avait remplacé. Il est venu encore pour les rajouter la souffrance à cause de tes péchés. L'ennemi peut venir rajouter encore la souffrance dans la vie. Il viendra rajouter la souffrance. Je te demande pourquoi je dis toujours ce genre de choses. Je te dis pour que toi et moi nous nous convertissons. Nous laissons des mauvaises choses. Voilà pourquoi je suis dans Isaïe chapitre 58. Pour comprendre ce que nous parlons. Parce que toi tu pries, moi aussi j'ai pris.
Pour savoir que si je gêne, je fais des prières, c'est là que je suis délivré. Ésaïe 58, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Lorsque nous voyons les gènes, nous voyons directement la prière. Dans les gènes où la prière que Dieu peut avoir de plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Lorsque tu fais du mal à l'autre, est-ce que tu es gentil ou tu es méchant? Lorsque tu pars aimer la fille de quelqu'un, ou soit tu l'as mariée, après tellement tu l'as abandonné, tu es parti remarier. Est-ce que tu es méchant ou tu es gentil? Alléluia. Mais peut-être que tu pries aussi. Aussi tu prêches. Peut-être que tu prophétises aussi. Alléluia. Mais on demande la prière d'un vrai chrétien. La première chose, il faut détacher la méchanceté. Lorsque tu gênes, tu dois d'abord détacher la méchanceté. Donc c'est-à-dire tu dois renoncer à de mauvaises vies. Nous sommes des gens à qui nous avons des sujets de nuire. Ce sont des sujets qui choquent les cœurs des hommes. Mais il prie, lorsqu'il prie, tu verras des mots, tu verras des versets. Mais là tu vois, tu diras que lui vraiment il voit Dieu. Mais en réalité ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ce n'est pas parce que nous gênons prophétiser et on connaîtra beaucoup de versets bibliques ou autres des savoirs prêchés. Non. Un enfant de Dieu on le reconnaîtra par les comportements, par des bonnes œuvres. On verra l'amour. Parce que la personne qui a l'amour dans sa vie, il ne peut pas parler du mal sur l'autre. Il ne peut pas parler derrière les gens de l'autre. Il ne peut pas calomnier. Il ne peut pas critiquer. Il ne peut pas faire du mal à son prochain. Ça c'est ma définition. Donc comme il tient la place, il y a mon livre. Il y a moi l'un des mots. Il y a moi hier soit Salaki. Il n'avait pas commis le péché. Mais il a choisi de prendre notre place. Toi avec ta malédiction. Lui en fait il fait la malédiction. Et toi tu deviens propre. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi nous pouvons le faire? Mais peut-être que tu diras oui, mais pourquoi tu fais du mal derrière les autres? Pourquoi tu fais du mal aux autres? Les gens qui sont semblables à toi. Et après tu viendras demander pardon à Dieu. Quand est-ce que tu avais fait du mal à ces dieux? Mais la personne à qui est ton semblable, la personne à qui tu as fait du mal, au lieu de demander pardon, tu es toujours dans l'orgueil. Tu peux faire 20 ans, 30 ans. Au cours de la 20 ans, 30 ans, tu as toujours des liens. Tu n'es pas libre. Et le jour où Jésus viendra et te retrouve ainsi, tu entreras dans l'enfer. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas difficile, mais il suffit de comprendre. Si tu la comprends, je dis quelque chose pour qu'on dise que tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu dois devenir humble. Amen. Donc on doit te voir vraiment. On dirait que tu es naïf. On dirait que tu n'as pas la possibilité de faire des choses. Mais tu as la possibilité. Donc tu as aussi besoin que les gens puissent voir que tu es semblable. Même si tu es plus intelligent que les gens. Mais tu ne peux pas les montrer que tu es plus intelligent que lui. Mais de voir que je suis semblable à vous. Alléluia. Même si tu te habilles bien, on doit faire comme si on s'habille pareil. L'amour. Bolingo. Le symbole de l'amour, c'est là qu'on reconnaît pas que celui-là est un enfant de Dieu. Ce n'est pas que je fais vente à l'église. Moi, je modère. Je sais bien prêcher. Mais nos comportements, nos œuvres, c'est ça qui déterminera si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons détacher les liens de la méchanceté. Et d'autres personnes, ils ont la haine contre les autres. Même si cette personne, c'est une sorcière.
Mais sache-le que tu es dans la prison. Tu es sous l'oppression. Alléluia. Il faut détacher chaîne ou la méchanceté. Tu dois détacher cette chaîne de la méchanceté. Peut-être que tu n'as pas compris à cela. C'est ça la vraie prière que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, sache-le que ta prière c'est nul. Je te l'ai dit comme un prophète. Si tu as des problèmes avec des gens et ces problèmes, tu n'as pas eu les moyens de les préparer, sache-le que Dieu n'entend pas ta prière. Dieu ne te regarde pas aussi. Dieu ne t'attend pas aussi. Alléluia. Il faut détacher chaîne la méchanceté. Donc tu dois détacher cette chaîne de la méchanceté. Tu es en colère quelqu'un. Ça c'est quel genre de l'enfant de Dieu? Si tu as dit, il commence à contrôler nos vies. De commencer depuis le matin jusqu'à ce moment. Combien de mal il trouvera dans nos vies? Qui n'a pas déjà commis le péché, le mal? Même le bébé qu'on a apporté, il fait du péché. Même le bébé là, il pratique du péché. Alors nous, les grands, combien depuis le matin? Et si Dieu dit de nous regarder par les yeux de la méchanceté, si Dieu nous juge par rapport à nos actes, qui vont entrer, il n'y aura personne. Nul n'est parfait devant Dieu. Nul n'est parfait. Alléluia. Détache cette chaîne de la méchanceté. La volonté de Dieu n'est pas que lorsque tu es guéri du cancer, mais la volonté de Dieu est que toi tu changes. Même si tu n'as pas prêché, les gens te vivent à ton comportement, les gens te suivront. Mais il y a d'autres personnes, à travers leur comportement, il y a des gens fouillent l'église. À travers ton comportement, ton évangélisation, au lieu de gagner les âmes, on va de dépeupler les camps du diable et de peupler les camps de notre Dieu. Mais à cause de nos comportements, même nous les serviteurs de Dieu, nous qui prêchent, nous sommes des sujets d'affaiblir les gens. Nous sommes des sujets de faire fuir les gens. Même vous les enfants de Dieu. Quelqu'un béni, peut-être que tu avais prêché une bonne nouvelle. Et toi aussi, la même personne, tu commences à lui donner d'autres informations. Alléluia. Je suis dans les sujets, c'est le vrai enseignement. C'est trop méchant lorsque nous faisons cela. Nous devons changer nos comportements. Nous devons déchaîner ces liens. Détache le chaîne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. C'est le lien de la servitude. Le lien de la servitude. Lorsque tu pratiques le péché, tu es dans quel service? De Dieu ou du diable? Lorsque tu fais des choses mauvaises, par exemple, tu es quelqu'un qui critique la calomnie. La calomnie que tu fais, c'est dans l'avantage de Dieu ou dans les désavantages de Dieu. Est-ce que c'est l'avantage du diable ou pas? Comme c'est l'avantage du diable, tu n'arrives pas à laisser. Aujourd'hui, tu dis que j'ai laissé Jean par la bouche, je ne ferai plus ceci, mais tu n'enlèves pas. Tu es sous la servitude. Parce que le travail que tu fais, qui te paye? Combien tu gagnes à cela? Alléluia. Tu détruis la famille des gens. Tu détruis la vie des familles. Tu détruis des choses des gens. Combien on te paye? Alléluia. Il n'y a pas que Jésus a pris la rétribution. Sache-le que Jésus viendra avec sa rétribution. Il viendra te payer. Jésus viendra pour te récompenser à ce que tu fais. Tout travail mérite son salaire. Tu seras payé. Ça, c'est la prophétie. Moi, je ne suis pas un pasteur. C'est tout un message, ce que je dis.
Nous sommes des chrétiens. Chrétien, c'est quelqu'un qui a la sensibilité d'un problème de l'autre. Un chrétien doit avoir le cœur d'amour. Lorsque quelqu'un a des problèmes, il doit venir compatir avec l'autre. Il y a même des païens qui viennent aider les autres. Ils viennent aider les autres. Mais nous, les chrétiens, c'est juste les noms. Chrétien, ils ne s'attendent pas. Tu verras un pasteur et l'autre, ils ne s'attendent pas. L'autre pasteur, il vient que dans son église, il y a que Dieu. Et les autres, ils n'ont pas Dieu. Mais chez les frères musulmans, on n'est pas pareil. S'ils te vont ensemble, ils diraient salam alaikum. Mais nous, lorsque nous sortons, nous avons des Bibles, mais on ne se salue pas. Donc, parce qu'ils ont Dieu, nous n'avons pas Dieu. Et l'autre, il dira, lorsque nous sommes sortis, nous n'avons pas Dieu, mais c'est nous qui avons Dieu. Parce qu'il y a Bolingweza suscité. Dans notre église, il n'y a plus l'amour. La chose que nous devons retourner à l'église, ce n'est pas les miracles, mais l'amour. Là où il y a l'amour, c'est par là qu'on retrouvera Dieu. Dans toutes ces églises que nous voyons, même dans notre église, il n'y a plus l'amour. Alléluia. Il n'y a plus l'amour. Que quelqu'un fasse du mal. Si toi tu viendras pour l'enfant. Donc toi aussi tu viendras pour rajouter, rallumer encore le feu. Pour que cette personne... D'ailleurs si tu la vois, tu ne vas pas la saluer. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais tu t'appelles aussi tes chrétiens. Alléluia. C'est l'amour. Bolingo. Jésus a dit que s'il y a l'amour, c'est par l'amour qu'on connaîtra qu'on dépend de lui. La vie de nous, soi-disant des chrétiens, nous voyons toujours le bien lorsque nous rigolons ensemble. Et le jour où tu me manqueras du respect, tu n'es plus mon frère. Il faut que la servitude. Nous devons enlever ces liens de la servitude. Les choses mauvaises que nous faisons, nous sommes sous la servitude du diable. Renvoie libre les opprimés. Amen. Tu as enfermé les gens. Lorsque tu as la haine contre quelqu'un, lorsque tu te mis en colère contre l'autre, cela ne veut pas dire que c'est toi qui avais tort ou raison, même si c'est lui qui avait tort ou raison, il faut la pardonner, essaie de le déchaîner, enlève cette colère dans ton cœur. Lorsque tu t'es mis en colère et toi que tu es un enfant de Dieu, sache-le que tu l'as enfermé les chemins et la vie. La chose que Jésus est venu avec, c'est le pardon. Un chrétien doit savoir pardonner les autres. Parce que toi aussi tu fais du mal. Et lorsque tu fais du mal pour être pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Avant que tu sois pardonné, toi aussi tu dois pardonner les autres. Parce que nous tous nous tombons dans les péchés. Alléluia. Il faut savoir pardonner, il faut savoir pardonner de les rendre libres les opprimés. La personne a dit que tu es en colère. Jésus en avait fait du mal, mais il avait demandé pardon à Dieu. Le dominateur ne vous laissera point sortir de sa servitude, mais plutôt pour tromper votre vigilance, il pourra vous retirer toujours dans ses liens. Alléluia. La personne qui t'avait enchaîné, il peut faire semblant comme si tu as laissé que j'étais déchaîné. Et comme nous faisons l'illusion lorsque nous venons en Europe, que ma vie est changée, il peut dire que l'évangile que tu prends, or il a prévu d'autres plans pour le mariage. Aussi peut-être qu'il a
promis des projets en Europe. Un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Je ne m'attendais pas qu'un jour, mais des choses que j'ai vues en Europe, ce n'est pas ça que je m'attendais. Des cas que je me retrouve. Étant serviteur de Dieu, je ne m'attendais pas qu'en voyant des gens en Europe, les gens seront ainsi. Par rapport au pays d'où nous venons. Mais des gens, ils ont des problèmes. Moi-même, je me demande. Je me dis, comment on peut avoir ce genre de problèmes? Comment quelqu'un peut faire 15 ans mais il n'a pas de bon sommeil? Donc on dit qu'ici il y a beaucoup de médecins. Ici il y a tous les matériels. Mais quelqu'un avec une maladie, elle a fait 15 ans, elle ne dort pas. Mais pendant quelques mois, il a rencontré Jésus. Cette personne est guérie. Alléluia. Ça montre que l'Europe est un paradis. Ça montre que l'Europe, ce n'est pas un paradis. C'est juste un monde comme tout le monde. Et diable peut te tromper à te dire que moi je viens en Europe, c'est fini. T'es venu ici, mais le diable te fait souffrir en Afrique. Ils savent que oui, c'est un Parisien, il est tranquille. Nous, on a la souffrance. Or que toi ici, tu ne dors pas. Or que toi ici, tu es caillant. Je change les temps. Demain là-bas. Île-de-France, tu l'as déjà présenté. Mais au pays, ils savent bien que tu es tranquille. C'est l'intelligence du diable. Il est toujours sous sa service. Il a fait comme si ça trompait. D'autres personnes, tu es dans le mariage. Mais dans ces mariages, prends la paix, on verra. Essaie de rigoler d'avoir la paix, tu en verras. Si tu te demandes, est-ce que les autres aussi sont pareils à moi? En regardant dans les yeux, tu fais semblant et l'amour. Mais lorsque toi et ta femme est-ce que vous avez réellement la paix? Le diable peut vous tromper en vigilance. C'est comme si vous allez libérer, il t'a donné le mariage. Mais il t'a fait introduire encore dans les calvaires là où pendant que il est toujours sous son service. Il est toujours en train de contrôler ta vie. Il décide toujours sur ta vie. Et enfin, il va conclure sur ta vie. Peut-être le mari est gentil. Mais il t'a donné des enfants. Mais compliqués. Il y a d'autres parents, ils fouillent les enfants à travers les enfants. Il y a d'autres parents, il vient du boulot, mais il doit aller quelque part pour vivre. Mais la Bible dit que les enfants, c'est les dons de Dieu. Mais ils fouillent les dons de Dieu. Ils s'enfuient, ils se retrouvent en Europe. Quelqu'un qui termine le travail à 16h, mais il retourne à la maison avec 23h. Il fouille pour les enfants. Dans les Satan, il t'a trompé. C'est comme si tu as donné la liberté, mais il a donné le malheur à cause de ta méchanceté, à cause de tes péchés. Alléluia. Donc la parole de Dieu est là pour t'ouvrir les yeux. Donc tu dois regarder toutes choses avec vigilance. Un enfant de Dieu doit être prudent. Lorsque tu vois quelque chose, tu te dis comment un enfant se comporte, comment ma femme elle se comporte aussi. Et comme tu as la connaissance, tu verras comment tu feras. Nous ne sommes pas des sorciers, nous savons détruire, nous ne savons pas arranger. Mais nous, s'il y a quelque chose qui est détruit, nous verrons là pour arranger. Voilà pourquoi on a mis en Josué chapitre 9, 23. Dieu ce soir il m'a montré qu'il y a quelqu'un qui vient nous combattre. Personnellement, il vient me combattre. Je dis que cette personne, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas réellement. Moi je suis dans Isaïe chapitre 53. Je n'ai pas la beauté, je n'ai pas la grâce. Tu peux me voir simple comme tu me vois. Tout le monde sont des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu les a appelés. Mais moi je te dis, moi je n'ai pas cherché Dieu pour me travailler. C'est ça mon problème. Moi je n'ai pas eu le temps de chercher Dieu pour ma souffrance. En fait, de devenir serviteur de Dieu pour avoir le pain. Non.
Mais moi, c'est Dieu qui m'a pris. C'est Dieu qui m'a ramassé. C'est lui qui m'a fait devenir son serviteur. C'est ça ma réponse que j'ai donnée. Si c'est moi qui avais cherché Dieu pour les servir, venez me combattre. Mais si c'est moi qui l'avais cherché, là tu vaincras. Parce que ce n'est pas sa volonté. Donc la personne qui me combat, tu verras tout pour mettre des pièges. Tu verras. Alléluia. Mais si toi tu prends le nom des serviteurs de Dieu, tu commences à lui dire quelque part, il y aura un aigle qui viendra prendre cette parole pour porter un oiseau qui viendra. Peut-être je dis, cette personne n'est pas ici. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent pas, mais ils nous suivent à travers cette vidéo. Parce que les choses que je dis, c'est le fait. Lorsque je dis que nous sommes visités aussi. Vous ne voyez pas? Dieu nous avait déjà dit depuis longtemps. Mais vous-même, vous avez des yeux, essayez de regarder. Si cette chose est vraie, essayez de regarder l'église, comment il est. Josué chapitre 9, le 23e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être à la servitude, de couper le bois et d'épuiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Alléluia. Les Gabonais, ils étaient partis sans plus. Ils ont menti à Josué qui venait de loin. Ils ont déchiré leurs vêtements pour tromper à Josué en fait de vivre ensemble avec les enfants d'Israël. Et comme Dieu est amour, il a tout dévoilé. Et c'est aussi nous, comme nous sommes là. Il y a des Gabonites qui viennent aussi parmi nous. Il y a aussi des infiltrés qui viennent, ils mangent nos gens, ils profitent aussi par notre grâce. Il y a aussi d'autres, il vient, il est malade, on l'a prié, il est guéri. Il y a d'autres aussi, on l'a prié, mais il n'est pas de nous. Alléluia. Il ne nous appartient pas. Mais pour que notre Dieu pense que c'est un vrai Dieu, il doit nous donner. Il nous donnera, prends les autres. Et lorsqu'ils ont découvert, il avait la colère. Le peuple il s'était mis en colère. Et lorsqu'ils avaient dit à Josué que ces gens-là servaient les enfants d'Israël, et dans cette colère, peut-être qu'ils attendaient la mort qu'on les tue. Mais on les a changé la formule pour donner le travail. Ils étaient toujours sous la servitude, mais ça a changé, ça a pris d'autres formes. C'est ça, j'ai vu les gars qui sous la servitude, il a donné d'autres formes. Il peut donner la servitude tant qu'il était dans la maison d'Israël. Tu es là dans le mariage, tu sers, mais il n'y a pas la récompense. Tu fais tout pour ton mari. Mais en retour, tu n'as rien. Ni l'amour, il n'y a rien. Ni la vérité. Les diables. Tu es là, tu peux avoir les mariages aujourd'hui. Mais demain, il viendra la récupérer facilement. Et demain, il viendra te remarier. Et là, la prophétie a dit cette fois-ci, c'est fini. Donc, tu es vraiment sur la chaise. Après 5 ans, 10 ans, mais après 5 ans, 10 ans, on te déchaîne encore. Si tu n'as pas déchaîné ce fil de la servitude, ça se passera ainsi dans ta vie. Alléluia.
Ici, des Gabonites, on les a changé la forme du travail. Ils avaient commencé à travailler, mais ils ont changé la forme. Ils ont rajouté encore plus fort à cause de leur méchanceté, à cause de leur péché, ils étaient maudits. Alléluia. Il y a deux sortes de servitudes. Nous disons maintenant il y a deux sortes de servitudes. Nous avons deux sortes de servitudes. Inconsciente et la servitude consciente. La servitude inconsciente et consciente. Lorsque nous disons quelque chose d'inconscient, donc c'est quelque chose que l'homme a engagé toute sa conscience. C'est comme d'autres choses que nous sommes introduits. Et comme on avait enseigné précédemment, nous avons vu ces choses se passer ainsi. Et nous sommes introduits sous cette chose. Nous avons vu qu'il y avait déjà des sorts qui étaient rejetés dans nos familles. Il y avait déjà des malédictions sur nos familles. Et lorsque nous sommes nés avec ce sang, directement nous sommes liés à travers cette malédiction. Directement nous sommes sous ces liens. Mais par contre, nous-mêmes, par notre façon, nous n'avons pas engagé nos consciences pour faire aussi. C'est pareil, toi et moi, aujourd'hui, nous faisons du mal. Mais nous avons des enfants. Mais sache-le que la punition de Dieu te frappera le passé. Mais ça va aussi frapper tes enfants. Mais ce n'est pas que tes enfants qui avaient fait cela, mais c'est toi qui avais fait du mal. C'est aussi pareil, nous, c'est nos parents qui avaient fait du mal. Mais nous sommes nés sous cette malédiction. Donc c'est une servitude inconsciente. En Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient là. Ils avaient eu des enfants là-bas. Même le Moïse, il était né sous la servitude. Donc ces gens-là sont nés, leurs enfants sont nés. Ils n'avaient pas compris qu'est-ce que les enfants. Mais ils étaient directement entrés, s'introduire dans les services des Égyptiens. Maman, elle était vraiment une prostituée. Donc elle passait avec tout le monde. Et lorsqu'elle aussi, elle a donné naissance à ses enfants. Et ses enfants, le fils, deviendront ses labels. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à ce que son père faisait. Nos enfants, ils nous imitent à chaque moment. Et d'autres personnes, ils n'ont jamais entré dans les concerts. Peut-être ils voient juste parler dans la télé. Mais fais. Tu es un enfant de danser la chanson de Fali, tu verras comment il dansera. Peut-être il n'a jamais vu Fali, mais il a vu. Lorsque nous allons dans des fêtes, nous partons avec nos enfants. Mais nous sommes des gens qui font. Partout nous allons dans les fêtes, nous ramenons nos enfants. Ils voient comment nous dansons. Lui aussi, il a aussi cette force, il le dansera en plus de toi. Donc il a hérité tout ce qu'il a pris de toi. Tout ce que tu fais, c'est ça qu'il a hérité. Alléluia. C'est dit servitude inconsciente, la servitude sans conscience. Donc la servitude inconsciente, c'est une servitude que l'homme vient faire sans sa conscience. Il y en a même d'autres serviteurs de Dieu, ils ont déjà vendu, ils sont déjà dans les ténèbres sans pouvoir savoir. Même en donnant l'exemple des tatouages. Il y a d'autres personnes qui font des tatouages sans le savoir. Ils ont fait des tatouages en sachant qu'il est connecté avec des esprits.